Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Je suis venue à Lille en espérant trouver un groupe de jeunes, enfin d'étudiants qui vivent à peu près la même chose que moi. Mais je ne m'attendais pas à recevoir autant et c'est pour ça aussi que je me suis sentie bien accueillie à l'aumônerie. Lucie a 19 ans. Elle étudie en 2e année d'assistante sociale et fréquente l'aumônerie depuis 1 an. Je viens remplir le pichet pour rendre service parce qu'on est plusieurs à manger. Je retrouve vraiment cet esprit un peu familial qui me manque parfois parce que ma famille est loin. Et du coup, j'aime bien, c'est reposant, il n'y a pas trop de bruit et on sait qu'on va forcément trouver quelqu'un avec qui on va pouvoir parler de choses banales ou pas et ça va égayer ma journée. L'aumônerie est donc un lieu de vie. Ici, les étudiants viennent faire leur pause déjeuner, prendre un café, travailler, assister à une messe ou à des conférences. En fréquentant l'aumônerie, les étudiants apprennent la fraternité par l'accueil. Accueillez-vous comme le Christ nous a accueillis et du coup c'est très très fort. Et du coup on essaie au maximum de s'ouvrir aux autres. Pour moi il y a une partie très importante de l'Église qui est la rencontre simplement avec l'autre, avec un autre qui peut être différent, un autre qui peut être très sensible à certaines choses, un autre qui peut peut-être danser, quelqu'un qui peut être plus réservé, quelqu'un qui peut être plus intellectuel. Et en fait l'aumônerie c'est ce brassage en fait avec toutes les sensibilités, avec toutes les personnes. Et du coup, l'aumônerie, ce qui est génial, c'est qu'on arrive chacun comme on est et on repart avec un petit bout de cet autre qu'on va rencontrer, quoi. Alors la messe proposée, par exemple, plusieurs fois par semaine avec des étudiants, ça a changé peut-être... Je me suis dit, là j'aimerais aller à la messe. Et puis petit à petit, j'ai pris cet engagement d'aller à la messe, en fait. Donc ça a changé une habitude de vie. Plusieurs fois au lycée ou au collège, j'ai pu me dire, finalement je suis un peu le seul catho ici, etc. Alors que se retrouver tous ici entre potes et se dire qu'on est tous catho, ça aide parce qu'on se dit qu'on n'est pas seul et ça renforce quelque part notre foi. Une fois renforcée par les liens de la fraternité. C'est une fraternité parce qu'on vit la relation, enfin moi personnellement je la vis comme je la vis avec mes frères et sœurs. Dans les moments compliqués, je peux aussi, il y a le réconfort quand on en parle, quand on se voit, tout ça, mais il y a aussi, je sais qu'il y a l'union de prière, je sais qu'on prie les uns pour les autres. Cette fraternité de prière, les étudiants de Lille aiment la partager chaque semaine à 22h lors des messes à la bougie. Je trouve qu'on sent vraiment l'union de prière, parce que justement, comme on ne se voit pas, c'est pas quelque chose de... justement, c'est une union qui n'est pas visible. Ils découvrent la vie de l'Église en fréquentant l'aumônerie, c'est-à-dire à travers déjà l'amitié, l'accueil qu'ils y rencontrent, les activités qu'ils y vivent, la messe qui est étonnamment un des moments importants de la semaine. On pourrait dire que les jeunes ne vont plus à la messe, or on découvre que on découvre dans ce lieu que beaucoup de jeunes fréquentent l'aumônerie parce qu'il y a entre autres une messe de semaine. On ne peut pas grandir seul sans l'Église, en tout cas sans la communauté. Le pape le dit aussi, je reprends souvent le pape, mais ça m'a frappé. Il dit attention à ne pas vivre de manière autoréférencée. C'est des mots qu'on entend de plus en plus, c'est-à-dire, et je leur dis souvent aussi aux jeunes, tu peux grandir avec les autres. Les autres peuvent te faire grandir si tu oses te laisser fragiliser un peu. Et ils prennent conscience qu'avec d'autres, on peut grandir. Et l'aumônerie permet justement de leur montrer qu'il y a d'autres possibilités de vivre sa foi. On peut être chrétien, on peut être catholique, mais il y a différentes manières de le dire et de le vivre. Mais ils prennent conscience que l'aumônerie est le cadre qui peut les aider à trouver des racines, à trouver un cap, à trouver une orientation de vie. Et d'ailleurs, ils le disent tous, que l'aumônerie est une famille. Donc, premier défi, s'ouvrir. Souvent, ils disent je ne sais pas comment aborder mon frère, ma sœur avec qui ça ne va pas bien. Et leur montrer que l'évangile, que la vie commune, la vie d'aumônerie leur donne quelques clés pour rebondir, pour avancer, faire un pas de plus, aller à la réconciliation, ne pas se laisser briser ou fermer
de manière définitive par une situation humaine. C'est une génération, on la découvre très 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 généreuse. Je leur dis, mais prenez soin de vos frères et sœurs dans vos écoles. Voilà. Soyez un peu à l'écoute de ce qu'ils vous disent. Du coup, ils s'ouvrent à la réalité du monde extérieur, et le défi de l'aumônerie, c'est quand même ça. Hein, c'est de ne pas rester ensemble, entre nous, mais que leur foi leur permette de faire des actions concrètes à l'extérieur aussi, et qu'ils s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux.